Chers amis, bonjour. J'aimerais d'abord vous remercier de votre fidélité à notre moment de prière et vous remercier encore d'être là avec nous aujourd'hui. Le thème que nous abordons dans le cadre de ces 10 jours de prière ce matin, c'est celui de vivre en Christ, demeurer en Christ. Alors d'emblée se pose une question, comment est-il possible aujourd'hui, dans ce monde difficile, incertain, de vivre en Christ? N'y aurait-il pas d'autres alternatives à cela? Pourquoi est-il nécessaire de demeurer en Christ? Eh bien, c'est précisément, justement, par rapport aux difficultés de la vie, par rapport aux angoisses, au stress qui nous rongent, il est nécessaire vraiment de demeurer en Christ, Christ étant la seule alternative, la véritable en tout cas alternative, Christ étant celui qui peut nous sauvegarder de toutes ces choses. Alors, comment peut-on demeurer en Christ? Il est d'abord important de le connaître. Effectivement, pour marcher, cheminer avec quelqu'un, il est important que vous connaissiez cette personne. Il est impossible d'aimer le Christ, de nouer une relation avec lui si nous n'apprenons pas à le connaître. Le connaître à travers sa parole. La parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 15, versets 4 et 5, « Si vous demeurez en moi, je demeure en vous ». Donc il est important que nous passions du temps avec lui, chers amis. Il est important que nous passions non seulement du temps avec lui, par la prière, par l'étude de sa parole, mais que nous ayons une véritable relation avec lui. Demeurer en Christ, c'est comme l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas une occasion exceptionnelle, ce n'est pas occasionnel, c'est un cheminement, c'est une communion permanente avec Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'avoir cette communion permanente avec Dieu. Nous avons besoin effectivement pour avoir cette sérénité que seule peut nous conférer cette communion, cette relation forte avec Dieu, nous avons besoin de passer du temps avec lui. Et plus nous allons passer du temps avec lui à travers sa parole, plus nous apprendrons à le connaître. Et le connaître par voie de fait, par voie de conséquence, nous allons lui faire confiance. Évidemment, plus nous connaissons Dieu, nous connaissons le Christ, nous allons lui faire confiance et donc de cette confiance va découler tout naturellement une obéissance. Demeurer en Christ, ceci implique un véritable style de vie. La gestion chrétienne de la vie nous permet de vivre ce style de vie en Christ qui est notre véritable sauvegarde. Alors bien évidemment, aujourd'hui les choses sont très difficiles, il y a toutes sortes de sollicitations, il y a d'autres peut-être d'autres alternatives qui nous sont présentées, mais en tout cas, le fait de pouvoir s'abandonner à Dieu face aux difficultés de la vie est vraiment la seule solution, la seule véritable solution. Chers amis, j'aimerais qu'aujourd'hui nous considérions les bénédictions attachées à cela. La parole de Dieu nous invite effectivement, chers amis, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, à venir à lui. « Venez à moi, vous tous vous qui peinez sous la charge, venez à moi et je vous donnerai du repos. » Il est important de lui faire confiance, d'apprendre à lui faire confiance. Et face à toutes sortes de problèmes auxquels nous devons faire face aujourd'hui, le Christ nous donne cette garantie, la garantie de pouvoir s'occuper de nos besoins. Il nous dit d'ailleurs dans Malachie, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Si je ne répands pas sur vous, ma bénédiction en abondance. Il est important de lui faire confiance aujourd'hui. C'est notre seule chance, notre seule alternative. Et par conséquent, je vous invite aujourd'hui, tandis que nous allons prier dans un petit instant, à vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui m'empêche véritablement de demeurer en lui? Quels sont mes intérêts, mes motivations? Qu'est-ce qui empêche que j'ai cette relation particulière, cette relation forte avec lui? Pourquoi ne suis-je pas... pourquoi ai-je tant de mal à lui faire confiance alors que sa parole est claire là-dessus et nous sommes appelés à croire en cette parole et à le mettre à l'épreuve? Chers amis, nous voulons vraiment aujourd'hui être dans cette dynamique et... alors que nous commençons ce nouvel an, l'année 2016, nous voulons vraiment apprendre à faire confiance à Dieu. Nous voulons vraiment être de ceux qui partagent véritablement dans une expérience profonde, une expérience de foi, une expérience personnelle avec Dieu et
à qui nous faisons véritablement confiance. Et c'est dans ce sens, chers amis, que j'aimerais prier avec vous ce matin. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour l'opportunité que tu nous offres de connaître ta parole. Nous voulons, Seigneur, te remercier parce que ce matin, tu nous appelles à demeurer en toi. Et nous croyons que toutes les fois que tu nous parles, nous avons de bonnes raisons de te faire confiance. Parce que nous savons que ta parole est vraie. Nous savons que tout ce que tu nous dis, tu nous le dis pour notre bien-être. Tu nous le dis pour que nous nous sentions mieux. Aide-nous vraiment à te faire confiance. Alors que nous devons faire face à nos difficultés quotidiennement, alors que les choses sont de plus en plus difficiles, de plus en plus incertaines, nous voulons vraiment, comme Paul, demeurer en toi et que tu demeures en nous. Mais aide-nous à te faire confiance pour cela. Aide-nous à te donner la première place, celle qui te revient de droit, une place de choix dans nos cœurs, et qu'ainsi nous soyons à même vraiment d'avancer avec toi dans un véritable partenariat. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à maintenant. Merci de nous combler de tes grâces, de tes bénédictions. Et puissions-nous continuer à te faire confiance, tandis que nous avançons par la foi en Jésus-Christ. Nous t'avons prié, nous n'avons certes aucun mérite, mais nous te prions en vertu des mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur qui a versé son sang pour nous. Amen. Amen. Chers amis, merci de ce moment de prière, merci du temps que vous y consacrez et nous vous donnons rendez-vous demain, tandis que nous allons poursuivre dans la prière et je vous invite, tandis que vous vaquez à vos occupations de la journée, à continuer à être dans cet esprit de prière avec Dieu. Merci, une bonne journée à toutes et à tous. Dieu vous bénisse.